Il se passe des choses durant ce mois. C'est-à-dire que des gens se réunissent, des gens réfléchissent, et je saisis cette opportunité que Amélie vous ait présenté le fruit de son travail de ce mois-ci, pour dire que ce club ne continuera d'avancer que si vous participez vous aussi. Donc si vous avez une idée, si vous avez un projet, ou si vous vous dites tiens mais ce truc-là, moi ça m'intéresse parce que j'ai décidé et je peux participer soit au comité ou soit aux actions qui sont menées, vraiment n'hésitez pas. On va vous relancer là-dessus parce qu'on a besoin de vous. On est un certain nombre à mouiller notre chemise au sens propre du terme pour faire avancer le schmilblick, si vous me permettez l'expression, mais chemin faisant, on se rend compte qu'on a besoin de plus de monde. Donc, you're welcome, et n'hésitez pas à nous rejoindre. Encore merci Amélie de cette belle idée. Il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres, mais celle-ci en est une bonne. Merci beaucoup. Eh bien, nous continuons à dérouler notre programme, puisque nous avions l'autre fois des invités qui ont choisi d'être membres, et qui cette fois-ci vont nous présenter dans le détail leur entreprise. Donc, est-ce que Ahmed Tusser est là ce soir? Ahmed, es-tu là? Voilà, si tu es dans la lumière, pardon, je ne te voyais pas. Si tu veux descendre sur scène, car c'est toi qui vas avoir le micro, c'est toi qui vas devoir parler et nous présenter eh bien, cette belle entreprise que tu diriges et que tu animes. Merci d'être venu et de nous avoir rejoints. Ahmed Tusser. Alors, le Parisien Textile a été une société qui a été créée il y a environ 1 an et demi, dans le but de distribuer des sous-vêtements Donc, ce que nous faisons, c'est que nous fabriquons à travers notre usine en Chine et nous vendons donc tous les principaux hypermarchés européens. Et puis, comme nous avons décidé de changer, enfin, j'ai 20 ans d'expérience de Chine, nous sommes venus nous installer à 1 an et demi à peu près en Thaïlande. Et puis, on ne peut pas rester les bonnes croisées. Nous avons ouvert, nous avons créé une marque pour les pays de l'ASEAN. Et donc, au départ, ça a été avec la Thaïlande. Très rapidement, nous avons réussi à nous intégrer au sein de Tesco, ici, une dizaine de fois. Puis voilà, les autres pays commencent à s'approcher. Nous avons donné l'exclusivité à Metro à Singapour, au supermarché Metro, à Congo, à Iron. Je pense que c'est en bonne voie. Alors, notre gamme, c'est que on a toujours eu un problème de coordonnées, d'ensemble coordonné. En France, il y a 25 ans, la consommation de sous-vêtements par habitant, aussi bizarre que ça peut paraître, elle n'était que de 1,7 pièces par personne et par an. Il est encore à la WC. C'est probablement le cas aujourd'hui en Thaïlande. Et quand ils achetaient 1,7 pièces de sous-vêtements par an, on avait toujours la petite culotte rouge, gorge et noire, le soutien-gorge, était un petit peu. C'est exactement le cas en Thaïlande. Donc je revis le film que j'avais vécu il y a 20 ans, 25 ans en France. Je recommence en Thaïlande, bon, ça et voilà, en fait, je suis parti comme ça. Parisien Textile et bonbon cache en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. J'ai 1200 ouvriers en Chine. Je produis à peu près 5-6 millions de pièces de sous-vêtements que j'exporte directement en Europe. Cette société, elle est là. Merci Lucien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on a certaines personnes qui ont fait des tentatives dans les sous-vêtements ici, non? Je crois, non? Il faut en parler avec Lucien, parce qu'il en vend beaucoup plus, me semble-t-il.
Là, c'est passion, enfin bref, nous avons Éric Biffré qui nous rejoint également. Que nous sommes heureux de voir, parce que me semble-t-il, on t'a attendu longtemps, non? Hein, c'est bien ce qui me semblait. Merci d'être là ce soir. Tu as le micro 2 minutes, pas plus. Hein. S'il te plaît. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Éric Biffré, je suis spécialisé en antiquité dans la tabacologie, l'art tribal et la curiosité. J'ai commencé ma passion à partir de l'âge de 8 ans, jusqu'à toute mon adolescence. Après le bac, j'ai décidé d'intégrer l'IDET, qui est l'Institut des études techniques historiques des objets d'art, où on n'avait que des professeurs professionnels, experts, commissaires-priseurs, marchands. Ensuite, j'ai fait un BTS commerce international. À la suite de ça, sur mon stage de fin d'année, je suis parti en Corée du Sud pour faire un stage de 3 mois chez Moët et Chandon, qui a abouti en fin de compte à un contrat pendant 1 an et demi sur la société en tant que responsable des ventes. Suite en 98 et 97, le problème économique sur l'Asie et le changement de gouvernement coréen, je suis rentré en France, où j'ai créé ma galerie Le Jean Cri, au marché de la Maison, au bus de Saint-Ouen. Ensuite, j'ai rechangé de société, j'ai créé le Vajra, en partenariat avec Eric Château, qui est spécialisé en art himalayen, qui était à la fois un professeur. Et 2 ans après, on s'est séparés pour des raisons professionnelles, et je me suis spécialisé vraiment dans la tabacologie, curiosité et art tribal. Donc, je suis venu en Thaïlande auparavant par rapport à des voyages professionnels. Et suite aux structures hospitalières en Thaïlande, j'ai demandé à mon père de venir car il était atteint d'une sclérose en plaques. Et donc ça a été son dernier voyage en Thaïlande. Suite à ça, professionnellement, je me suis spécialisé plus ou moins dans l'art asiatique et surtout de l'art du Siam, où j'ai rencontré ma femme. On a créé la galerie Pakakeo Antique à Chatuchak Market. Donc aujourd'hui, je fais de la recherche d'objets pour la clientèle, de l'expertise d'objets, et des événementiels et des expositions de temps en temps. Donc pour vous présenter un peu ce que je fais, voici ça, c'est un masque en lokapala tibétain en cuivre poussé, qui est 19e siècle. C'est ce qu'on mettait à l'entrée des temples, sur les 4 directions. Un couteau de Nias pour enfants. Un masque de Nouvelle-Guinée, du Haut-Sépic, 19e aussi. Ça, c'est un Santos qui vient des Philippines, c'est 17e siècle. Une de mes grandes spécialités, l'opium. Et oui. Aujourd'hui, je fais référence dans les 5 premiers marchands sur l'opium à travers le monde, sur tout objet d'opium vendu. Donc voilà, aujourd'hui je pense qu'on peut résumer que l'amour de l'art et la compréhension de la personne me permet de trouver l'objet intime désiré. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Franck, tu voulais poser une question peut-être? Oui. Alors pas du tout. Alors il est vrai qu'aujourd'hui dans tout ce qui est opium, on a des grosses difficultés. La première difficulté, c'est tout ce qui est lié à l'ivoire. Parce que la plupart des pipes à opium, comme vous pouvez le constater, celle-ci est une pipe en ivoire et celle-ci est une pipe en laqué avec des embouts en ivoire. Aujourd'hui, dans la plupart des pays comme les États-Unis, l'Australie, la Chine et de nombreux pays, tout ce qui est lié à l'ivoire, on a de très très gros problèmes. Ça, c'est incontestable. Maintenant, avec la loi française, on peut jongler entre les deux, parce que vous pouvez être propriétaire d'objets en ivoire, mais vous ne pouvez ni les vendre, ni les acheter. C'est débile, mais c'est comme ça. Ensuite, pour l'opium, il y a un autre pays qui est très contraignant, c'est la Chine. C'est-à-dire que si vous voulez, là vous avez un plateau à opium, et la plupart de ces pipes sont drossées, ce qui veut dire que c'est des pipes qui ont fumé, dans lesquelles il reste de l'opium à l'intérieur.
Alors, en Chine, ça se passe de la manière suivante. Si vous vous faites attraper par les douanes, avec une pipe qui est drossée, ils vont la nettoyer aux acides, ils vont faire tomber tout l'opium fumé qui est à l'intérieur, et le gramme qui est tombé, c'est-à-dire si vous avez 15 grammes, vous prenez 15 ans de prison. Non, c'est pas en Thaïlande. En Thaïlande, vous pouvez passer des objets sur l'opium, il n'y a aucun souci. La seule chose, ça va être uniquement sur les objets en ivoire. Maintenant, au niveau des douanes thaïlandaises, si vous avez une pipe qui est drossée, c'est-à-dire qui va tomber dans les teintes un peu jaunes, rouges de l'ivoire, ils vous laissent tranquille. Ils vont prendre peut-être une petite enveloppe, comme ça se fait souvent en Thaïlande, mais ils vous laissent tranquille. Voilà. Seul problème de l'ivoire, si vous voulez, et des pipes drossées. Bonsoir. Merci beaucoup. Nous rejoignent également Martine et Jean Chaillet. Martine et Jean, si vous voulez vous avancer. Vous étiez visiteur la dernière fois ou la fois d'avant, je crois, hein, c'est ce qui me semble, effectivement. Donc bienvenue chez BBA, je vais vous donner le micro. Je vous rappelle que vous avez 2 minutes. Chacun. Ah non. Madame fait du commerce, non? On a 2 adhésions, on a le droit de poser. Déjà, on est désolé parce qu'on va passer après l'opium et les sous-vêtements, donc ça va être un peu moins glamour. C'est moins sexy. Notre parcours pour le resituer, putain, merci. Donc, on a un parcours un peu classique de 20-25 ans d'entreprise, donc direction marketing, structure de coaching pour Martine, et moi j'ai fait du commerce et j'ai été patron de plusieurs PME, puis j'ai lancé des startups. Et là aujourd'hui,